Ina facile na maboko life. Waswe sana. Waswe sa utara nam. Umane nam. Au bon bon que bombassi. C'est pas facile, hein. Être mère de famille, surtout nous qui avons les enfants au bas âge là, c'est vraiment pas facile. Je vous avais annoncé un direct tout à l'heure, mais tout a chamboulé parce que moi je cuisine toujours pour 2 jours. Je cuisine le repas d'aujourd'hui et je cuisine le repas de demain pour que demain je sois tranquille. Donc forcément, c'est compliqué quoi. C'est vraiment pas évident. L'influence avec en étant parent, vraiment, c'est pas facile. Donc, je vais faire ce petit live. C'est un petit live qui va nous prendre même une demi-heure. Je ne veux pas vous garder longtemps, il est tard. Parce que c'est maintenant que moi je viens me coucher. Hein. Vous voyez, c'est maintenant que je viens au lit. Même le rendez-vous que je vous ai donné là, je m'en excuse, c'est pas évident. Mais comme je suis au lit là, je me suis dit que je vais quand même faire un live par rapport à l'actualité qui brûle le Cameroun, là, les histoires de l'Afrique et tout. C'est où vous comprenez que depuis des années, on s'est toujours posé des questions que pourquoi, en tout cas moi, hein, moi personnellement, je ne veux pas parler pour tous les Camerounais. Moi perso, je me suis toujours posé des questions que pourquoi ceux qui dirigent le Cameroun ont toujours un âge un peu avancé? Pourquoi tous ces grabataires sont là? Ils envoient des gens, on envoie des enfants à l'école, eux aussi d'ailleurs. Hein, parce que il faut dire que tous nos dirigeants là, la plupart de leurs enfants ont fait les NAM, la plupart de leurs enfants ont des grands diplômes, même s'ils n'ont pas des capacités intellectuelles. Hein, il faut dire ce qui est vrai. Beaucoup ont fait les NAM, mais ils n'ont pas la capacité intellectuelle. Ils n'ont pas le niveau. Mais comme c'est le fils d'un tel, c'est sa mère un tel, oui, tu pars à l'ENAM. C'est le nom qui t'amène à l'ENAM. Mais intellectuellement parlant, ils sont assez nuls. C'est une parenthèse. Voilà une situation qui se passe avec notre pays, le Cameroun. Beaucoup de Camerounais, moi je vois, c'est où tu te rends compte que, en fait, nous ne sommes pas prêts. Lucie Aboua, bonsoir ma soeur. Nous ne sommes pas prêts. En fait, nous ne sommes pas prêts. Nous ne voulons même pas. Je pense qu'on est tous dans une jouk. On a grandi avec. On est né dedans, on a grandi avec. On a tellement normalisé la malgouvernance qu'aujourd'hui, très peu peuvent se lever et taper la main sur la poitrine. Et dès que vous voyez certains veulent taper la main sur la poitrine, on ramène un peu le tribalisme dans ça, comme ça calme tout le monde. L'État du Cameroun est manipulateur, mes chers frères et sœurs. L'État du Cameroun est manipulateur. Je pense que l'État du Cameroun nous étudie. Non seulement il nous étudie, mais ce sont eux qui nous rythment un peu. Parce que quand vous voyez un peu les réseaux sociaux actuellement, on voit comment on va à leur rythme. Ce sont eux qui décident et nous suivons. Il est bien vrai que ils utilisent certains influenceurs, soi-disant, qui ont la cote de popularité, pas soi-disant, certains influenceurs qui ont la cote de popularité pour mieux faire leur sale boulot. Parce que dans tout ça, il y a toujours des traîtres. Il y a des gens, au départ, ils disent qu'ils sont pour le peuple. Et à la fin, vous vous rendez compte qu'il suffit de quelques biens, un petit virement dans leur compte bancaire et ils changent de casquette avec subtilité. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait un changement au Cameroun? Voulez-vous vraiment qu'il y ait un changement au Cameroun? Qui est capable de taper sur la poitrine et de dire que je veux que le Cameroun change? Il faut vivre à l'étranger.
Nous qui vivons à l'étranger, quand on part au pays, on a un mal de... Moi, quand je suis au pays, on a un mal de tête pas possible. Ils sont dans leur monde. C'est comme ça. Certains ne veulent même pas que le Cameroun change. Les Camerounais, à 85%, pour ne pas dire 90%, ne veulent pas que le Cameroun change. Avec leur manière de fonctionner, leur petit gain quotidien, leur vric-à-vrac et tout. Il suffit de voir ce qui se passe dans le gouvernement actuellement. Je dis, hein, chers Camerounais, nous avons vu le 20 mai. Où est notre président? Notre président est où? Notre président est où? Isabelle Vano, bonsoir, maman Jean chérie. Excuse-moi, plus de nouvelles depuis que tu es parti sur TikTok. Je ne suis même pas à TikTok, moi, Jean. Je suis pas à TikTok. Je télécharge les vidéos et je balance là-bas. Non, non, je suis là. Je n'ai jamais fait de vidéo à TikTok. Pas pour l'instant, en tout cas. Où est notre président? Notre président est où? Ne soyons pas aussi des imbéciles, hein? Ne soyons pas dupes. Qui dirige notre pays? Il est bien vrai, beaucoup, vous n'osez pas vous poser la question, mais vous devriez vous poser la question. Quand vous voyez tout le bordel qui se passe au pays actuellement, il y a peut-être 5 ans de cela, est-ce qu'il y aurait eu ça? Notre président était encore Nongi, comme on dit chez nous. Tout ce qui se passe au Cameroun actuellement là, est-ce que quand notre président était notre président, tout ce brouhaha qu'on voit là allait se passer au Cameroun? Je vais vous dire que notre président est un homme qui était d'abord fier. On ne le défie pas. Aucun ministre, aucun membre du gouvernement ne pouvait le défier. Regardez ce qui se passe. Vous n'avez pas honte? Regardez ce qui se passe. Avec ce qui se passe là, on doit se rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur-là n'a plus les rênes de la République. Je suis désolé de vous dire ça. Ce monsieur-là n'a plus les rênes de la République. Il faut que chaque Camerounais se mette ça dans le cerveau. Parce que quand vous voyez la bouillabaisse qui se passe, jusqu'à ce que les pays étrangers en parlent, on se dit que, ou c'est une forme de humilier le président. Florence, bonsoir. Bonsoir, Modian. Je vais bien. Emma va bien, elle est au lit. Ou c'est une façon d'humilier le président, ou c'est une façon de montrer au monde entier que, oui, effectivement, notre président se fait vieux et qu'il ne dirige plus rien. Non, mais franchement, posons-nous les vraies questions. Hein. En tout cas, moi, en tant que Camerounaise, je me pose cette question-là que, quand Papa Paul était Papa Paul, les choses ne seront jamais passées comme ça. Jamais, au grand jamais. On n'humilie pas sa gouvernance. Mais aujourd'hui, l'humiliation de ça, où on se demande que, avec ce qui se passe avec l'Africa Foot là, le président est où? Est-il là? Est-il vraiment là? Est-il encore dans la capacité de gérer, de comprendre et de donner son avis? Chers Camerounais, je pense que ce n'est plus le cas. Ne soyons pas dupes. Hélas, nous n'avons pas une opposition digne de ce nom. Si on avait seulement une opposition digne de ce nom, quand vous regardez, tout le monde a espoir sur Samuel Eto'o. Tout Camerounais confondu aimerait bien que Samuel Eto'o se présente en candidature.
Tous, nous voulons tous. Pourquoi nous voulons? Pourquoi nous voulons tous être derrière Samuel Eto'o? Hein? Pourquoi? Parce que nous savons très bien que de l'autre côté, ce n'est plus ce que ça a été. Ce n'est plus ce que tu étais. Hmm? Ne vous fiez pas aux gens qui combattent Eto'o là. Les gens qui combattent Eto'o savent pourquoi ils le combattent. Présentement, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun présentement. La seule personne qui fait peur au gouvernement, c'est Samuel Eto'o. Mais est-ce qu'il est bien entouré? Je ne pense pas. Est-ce qu'il veut gouverner? Oh, je ne pense pas que ce soit son truc. Je ne pense pas. Voulons-nous tous encore voter en 2025? Le président actuel, je suis sûr que beaucoup pourront vous dire non. Parce que là, c'est prendre des Camerounais pour des idiots. Oui, oui. C'est prendre des Camerounais pour des idiots, d'utiliser quelqu'un d'un certain âge et de venir dire que oui, c'est encore lui qu'on doit voter. Avec tout l'amour que j'ai pour ce papa, hein. Avec tout l'amour que j'ai pour ce papa, je vous dis que non. Je vous dis que non. On va encore l'utiliser jusque quand? Parce que c'est lui qu'on met devant, il s'en fout. À l'âge là, on insulte, ça entre dans cette oreille, ça ressort dans l'autre. On fait quoi? Tout ce qu'on dit de lui, il s'emballe les cahuètes. À son âge, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Vous l'insultez, vous le traitez, tout ce qu'on peut dire. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi en ce qui le concerne? Il s'en fout. Je dis ça par rapport à ce qu'on voit des personnes de cet âge-là ici en Occident. Je dis ça par rapport à ça. Il vit du jour au jour. Mais ceux qui sont derrière, ceux qui utilisent sa visibilité, ceux qui utilisent son nom, ceux qui utilisent ses signatures, c'est ceux-là. C'est ceux-là à qui on doit avoir peur. 2025 arrive. 2025 arrive. Ne soyez pas surpris hein, s'il y a un coup d'État au Cameroun. Hein. Ne soyez pas surpris qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. Et encore une chose, ne soyez pas surpris que l'armée s'interpose. Parce que quand on voit toute la bouillabaisse qui se passe là, c'est quoi? Il faut laisser le monsieur là aller prendre sa retraite tranquillement. Il a fait à son niveau. Il n'a pas tout fait mal. Il a beaucoup fait aussi bien. Qu'on le laisse aller se reposer tranquillement. Il prend sa retraite tranquillement. Pourquoi ils veulent l'utiliser? Ils veulent l'utiliser, mais ils ne savent pas comment faire. C'est facile. Ces petits chibagnards là, les vieux croutons qui sont tout autour là. Vous avez fait la Sorbonne? Vous avez fait la Sorbonne? Vous avez fait Sciences Po? Le président a fait Sciences Po. Le président a fait la vraie politique. C'est pour ça qu'il nous a géré pendant autant d'années. Qui a ouvert sa bouche, qui a ouvert son clapet. Il a toujours utilisé tous les Camerounais en bonne et due forme. Les petits chibagnards qui sont autour de lui là. Vous autres là, un korom là. Vous n'avez pas fait la Sorbonne. Vous n'avez pas fait Sciences Po. Vous ne connaissez pas la politique internationale mondiale. Regardez ce que vous faites. C'est la bouillabaisse que vous êtes en train de servir au monde par rapport au Cameroun.
Hein? Vous voulez, même si vous voulez humilier le président de la République, même si vous voulez l'humilier, je peux vous dire que, au vu de son âge, on va dire qu'on comprend. Ce serait vous. C'est vous qui serez les mal vus. Parce qu'on va dire que vous avez utilisé un vieux papa pour vos fins, pour vos profits. C'est la seule chose qu'on va se dire. Parce que nous tous, on a des papas, nous tous, on a des grands-pères, des arrière-grands-pères. Beaucoup en Occident, nous avons travaillé chez des personnes âgées. À cet âge-là, nous connaissons la mentalité. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous qui l'utilisez là, vous qui l'utilisez, ne pensez pas qu'on va le prendre et jeter à la poubelle. On va d'abord voir que c'est une personne âgée, qu'on a abusé de lui. Attention, le couteau à double tranchant que vous utilisez là, comme il peut couper de l'autre côté, c'est comme ça qu'il peut aussi vous couper. Le Cameroun que vous êtes en train de voir là, nous sommes en mode rébellion. Ça boue, ça boue, ça boue. Vous regardez même les réseaux sociaux. Nous sommes en mode rébellion, ça boue. Le jour que le Cameroun se lève, se rebelle, on va dépasser tous les autres pays du continent africain. Donc, votre petite manipulation que vous faites, vous jouez le ndoshi dans la tête des Camerounais. Vous avez compris que les Camerounais aiment le football. Le Camerounais aime Samuel Eto'o. C'est Eto'o qui est devenu votre punching ball. Vous avez peur de lui, pourquoi? Eto'o, face à n'importe qui au Cameroun, il gagne le pouvoir suprême. Je dis et je répète, Eto'o fils, actuellement, face à n'importe qui au Cameroun, gagne le siège suprême sans se salir les mains. Nous allons tous aller voter pour un vrai changement nouveau. C'est ça qui vous fait peur. Vous allez prendre le pouvoir sans vous salir les mains. Vous allez prendre le pouvoir en intimidant. Vous allez prendre le pouvoir en menaçant. Vous allez prendre le pouvoir en mettant les gens en prison. On ne vous connaît pas. Vous entourez le président de la République. Est-ce qu'on vous connaît? On vous connaît? On ne vous connaît pas. Ce n'est pas parce que vous entourez le président de la République que ça veut dire que le peuple camerounais vous connaît. On ne vous connaît pas. Nous n'avons pas vos CV. Tout ce que nous savons, c'est que vous aviez été des employés du président de la République actuelle du Cameroun. Hein? Donc vous voulez même... C'est-à-dire que je reste comme ça, je dis que les gens même qui entourent le président là, ils ont même été même à la Sorbonne. Ils ont même étudié un peu, même à l'étranger. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle politique? Donc, vous ne connaissez rien de la politique parce qu'on vous a pris, on vous a nommé ministre et autres compagnies que vous êtes. Vous voulez venir diriger le Cameroun avec les gens du quartier, en payant les gens pour vous imposer. L'argent n'achète pas tout, hein. Voilà alors les gens que dès qu'ils prennent le pouvoir demain, on leur met une balle dans la tête, toué, et vous dégagez, quelqu'un d'autre prend. C'est ce que va devenir le Cameroun demain. Quelqu'un n'a pas fait Sciences Po, quelqu'un n'a pas fait la Sorbonne, quelqu'un n'a même pas étudié à l'étranger, quelqu'un n'a même pas fait des études politiques étrangères. Dit qu'il veut, on veut dire que c'est le Congo. On veut dire que le Cameroun c'est le Congo. Hein? Le Cameroun c'est le Congo. On vous attend. Ce qui est sûr c'est ça. Mais, je vous dis que tout ce que vous êtes en train de faire là va se retourner contre vous le moment venu.
Vous avez eu la malchance de faire que les Camerounais, la plupart, aient le bac. Soient intelligents. Oui. Vous pouvez manipuler l'équipe. Vous allez nous manipuler. Donc le Camerounais est devenu l'être qu'on manipule. Vous jouez le ndoshi. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Je vous ai dit que vous avez peur de Samuel Eto'o. Il a tout le peuple derrière lui. Vous avez peur. Okocha a pris la... C'est Okocha, non? Celui qui est président du Ghana, là. Il y a un footballeur qui est président dans un pays. Hein? Ça? Il n'est plus. C'est pas grave, il a quand même pris. Il a été président. Même s'il n'est plus, il a été. Djebin. Vous voulez faire... Donc vous voulez faire sortir le président de la République par la petite porte. Vous voulez qu'il ait honte. Et en même temps que le président aura honte, les citoyens camerounais auront aussi honte. Parce que le monde nous regarde. On va dire que regarde-moi, les idiots des Camerounais, les idiotes et les idiots des Camerounais, voter encore un homme de presque 100 ans. Il faut être bête. Il faut être imbécile. Il faut être idiot. Vous voulez nous faire passer pour des imbéciles. Vous voulez humilier un peuple multiculturel comme le Cameroun devant le monde entier. Parce que vous êtes en train de conserver le pouvoir. Vous avez fait... C'est-à-dire que le Cameroun est devenu comme les Nyamissou. Le Cameroun est devenu les Nyamissou. Qui connaît les Nyamissou? Vous voyez les noix de palme. On pile, on pile, on pile, on pile, on pile. Il y a plusieurs sortes de noix. Quand on pile là, ça devient quoi? Les Nyamissou. Donc c'est la honte là que vous voulez infliger aux Camerounais dans le monde entier. Vous voulez qu'ils se représentent, non? Vous avez décidé qu'ils se représentent. Mais c'est qui se représente? C'est qui? Ineza. Johnny Zanyamuraku wo. Naye. Johnny peut pas y la wo. Johnny nyaku wo. Bible se binga yena 20 mai. Peut pas te ya. Ateya. Vous allez encore l'utiliser? Son visage, son nom. Vous n'avez pas pitié de lui? Vous voulez encore le remettre en 2025? Et qui? C'est quel mauvais cœur ça? C'est quelle humiliation ça? Pendant ce temps, vous êtes derrière. C'est vous qui gérez le pays. Oui, oui, oui. Pendant ce temps, c'est vous qui gérez le pays. Nous avons les hautes instructions. Ce n'est plus lui qui signe, c'est quelqu'un d'autre qui signe. On vous a délégué la signature de toute décision qui concerne le Cameroun. La mafia. La mafia. C'est vous. On vous a tout délégué. Mais montrez vos vrais visages. Assumez-vous alors que vous voulez aussi le siège suprême du Cameroun. Montrez-vous. On veut voir de quoi vous êtes capable. Il faut qu'on vous secoue un peu aussi. On doit vous tamiser comme on tamise le couscous. Vous croyez que vous allez vouloir le siège suprême du Cameroun sans passer par les mains des Camerounais? Il faut qu'on vous broie. On voit si vous êtes des capables et des solides. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encore prendre notre vieux papa? Hein? Vous allez mettre devant. Et c'est sur lui qu'on va donner les coups. On va le donner, insulter sa famille, insulter tout le monde. Pourtant, vous-même, vous êtes derrière, bien caché. En dirigeant le Cameroun, derrière son dos.
C'est son nom qui est devant. Vous êtes derrière et c'est vous qui dirigez le Cameroun. On voit comment vous dirigez le Cameroun actuellement. Hein. Depuis au moins 3 ans là. Des incompétents, des incapables. Bissoulou. Les gens qui n'ont même pas fait Sciences Po. On voit alors comment vous dirigez le pays. On voit. Le pays est devenu la bouillabaisse. C'est devenu du n'importe quoi. Vous-même, ça vous dépasse. On vous a dit qu'il suffit d'être ministre. On vous a dit qu'il suffit de travailler pour le gouvernement. Des incompétents pro max. Une petite histoire de la FECAFOOT vous dépasse. Sauf si vous-même vous êtes auteur de ce bordel-là. C'est vous. C'est vous qui êtes... Voilà, c'est-à-dire que vous vous comportez comme des mafieux italiens. Les mafieux italiens n'ont pas besoin d'être allés à l'école. Ils savent comment se comporter. Ils corrompent par-ci, ils corrompent par-là et ils ont le pouvoir. Adjo, des mafieux. Donc vous croyez que nous, on va laisser le Cameroun se faire diriger par les mafiosos? Hein? Des gens qui ne sont pas intellectuels. On vous attend. Cachez-vous derrière le président. Cachez-vous derrière le président. Cachez-vous derrière lui. Un jour, vous allez vouloir vous affirmer. Parce que c'est ça le pouvoir, hein. Le pouvoir, c'est que tu te caches derrière. Un jour, tu veux te montrer, tu veux dire que c'est moi qui suis au contrôle. Ouh! Le moment là, quand les Camerounais vont dire que donc c'est toi depuis là qui nous gère, toi, on va tomber sur ta gueule. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de faire préparer des petits monstres. Vous êtes en train de préparer des petits monstres camerounais. On va vous chou le pépé. La division du tribalisme que vous instaurez là. On va s'unir ce jour-là pour vous montrer que le Cameroun est vrai, un et indivisible et on veut le vrai changement. Continuez à payer. Ou qui vous a dit que la politique se fait sur les réseaux sociaux? C'est vous qui savez. Vous utilisez même Eto'o. Regardez-moi le petit bras de fer avec Eto'o. C'est-à-dire des peureux comme vous. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez l'argent. Mais vous avez peur d'Eto'o. Eto'o fils vous fait peur. Sa cote de popularité vous fait peur. Tous confondus que vous êtes là. Tout autour du président. Tous confondus que vous êtes là. Vous avez peur. Vous avez peur de la population. Parce que si vous n'aviez pas peur de la population, vous ne serez pas en train de martyriser Samuel Eto'o. Eto'o vous montre qu'il subit. Il prend toutes les flèches, les injures, les flèches, tout ce qu'on lui dit, il subit. Donc lui, il est déjà en train de faire son pèlerinage. Eto'o fils fait son pèlerinage. Il va avoir une peau de crocodile après. Mais vous autres là, qui vous connaît? Qui vous connaît? Vous êtes derrière, caché derrière le président. Caché. Qui vous connaît? Venez aussi prendre les coups si vous êtes homme. Gimine de femme. Zani. Vitamina lid ne foufou si il est temps. Vous ne venez pas prendre les coups. Bande de peureux. Donc vous croyez que vous allez vous asseoir sur le siège et tout du là, sans qu'on vous tâte un peu, qu'on vous secoue un peu. Ah bon? Vous êtes en train de forger Eto'o fils. Vous le formez. Ce que Eto'o fils subit là aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, membres du gouvernement, vous qui dites que c'est vous qui contrôlez le Cameroun, vous n'êtes pas capable de subir et de supporter ça.
Parce que vous, ce que vous allez faire, c'est que non seulement vous allez tuer les gens, vous allez les kidnapper, vous allez les intimider, vous allez les mettre en kundungi. Voilà votre façon d'agir. C'est votre comme ça là-bas. Dès qu'on vous pique un peu que tchout, vous planichez. Attrapez-moi là, mettez-la en kundungi. Et c'est vous qui dites que vous pouvez supporter 30 millions d'habitants, 30 millions de fous. C'est moi qui vous dis. 30 000. On va même aller jusqu'à 35 millions et mettre les étrangers avec. 35 millions d'habitants, 35 millions de fous, d'alcooliques, de fumeurs de mbanga, de fumeurs de njap, de fumeurs de danseurs de mbolé, tout ça. Vous pouvez. Vous pouvez. Même dans vos propres maisons. Il y a toutes les catégories que j'ai citées là, dans vos propres maisons. Les fumeurs de cailloux, tout ça. Vous pouvez. Cachez-vous alors toujours derrière le président. On vous attend. On vous attend. Donc vous avez peur. C'est Eto qui doit tout subir. Ce qui est Eto subi là, vous êtes capable. Vous êtes capable. Les hautes instructions de ça. Hautes instructions. Le Cameroun est devenu la risée du monde entier aujourd'hui. J'ai honte. Mais moi j'ai honte. Le Cameroun est devenu la risée du monde entier. Un ministre qui fait le bras de fer, personne ne lui dit stop. Et vous voulez qu'on dise qu'on est toujours gouverné par le président. Vous voulez toujours que les Camerounais pensent qu'il y a toujours un président à étudier. Si c'est comme ça, si c'est comme ça que vous vouliez que le président, sa gouvernance se termine, vous avez gagné. L'humiliation de ça. Namiawo Swan. Namiawo Swan. Donc, mia ina manana. Mia une gouvernance président Aman. Dans l'humiliation. Anna. Nous sommes là. Vous avez peur. Vous montrez au monde entier que vous êtes des petits peureux. Vous avez peur d'un homme qui a la cote de popularité des 3/4 du Camerounais derrière lui. On n'est pas avec les haineux là. Les 3/4 des Camerounais sont derrière M. Samuel Eto'o-Fils. Qui le peut? Qui le peut? Qui le peut? Personne ne le peut. Dans votre gouvernement là, de la tête jusqu'à la queue, personne ne le peut en face. On dit que allez voter. Personne ne le peut, dis donc. D'où le pourquoi vous êtes là. Vous ne savez plus même comment l'éteindre. Vous ne savez plus comment l'éteindre. Donc il faut passer par la corruption, les techniques, l'intimidation. Et il faut que Eto vienne me prendre comme conseiller géopolitique. Le seul espoir. Les autres sont où? Vous allez nous brandir le président de la République bientôt. Vous allez prendre le vieux papa là. Venir le brandir que c'est lui qui doit encore reprendre le pouvoir. Et ce n'est pas prendre des Camerounais pour des imbéciles. Parce que vous êtes incapable d'assumer que vous voulez la présidence. Vous voulez étudier. Vous voulez le siège suprême. On vous attend. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes seulement en juin. Hein. Je crois qu'on est le 5 ou le 6 juin aujourd'hui. D'ici la fin d'année, les choses vont se dessiner. Si c'est toujours lui. Comme il ne peut plus s'en rendre compte de tous les coups qu'on lui donne. Donc vous allez le mettre devant, comme ça il prend les coups, il prend les insultes. Et nous avec maman, nous qui le supportons comme ça. Et, on va souffrir. On va aussi bien nous laver que...
Choni mourir la cour. Choni mourir la cour. Le papa là ne mérite pas de quitter le pouvoir dans la honte. Je vais créer une team, hein? Une team qui le supporte, que vous le laissez tranquille. Qu'il aille se reposer avec tous ses honneurs. Ce qu'il a pu faire du Cameroun, il l'a fait à son niveau. Qu'il parte se reposer. Je vais créer une team de ça. Ne l'utilisez plus, ce n'est pas une épouvantail. Min mia signé, min mia joué, min mingue mia joué au Cameroun. Et dans mia cara lire me sou. Mia lire qui me souman, non, maman isa non et to. Maman y changement. Donc mia mia bretel peut pas y aller au sou. À ce moment mia jimon, mia signé, mia foutre bordel en plus de 35 millions d'habitants. Avec les voisins qui sont venus. Hein. Donc, on verra. J'ai dit ce que j'avais à dire. On verra bien le moment venu là. Djomiaï a sous Cameroun. Il y a papa. Djomiaï a sous Cameroun. Il est cuit. Mais honte à vous quand même. Honte à vous d'utiliser une personne âgée pour vos fins. Honte à vous. Et honte. Vous ne savez pas que le pouvoir vient, le pouvoir part. Tôt ou tard, un jour, le pouvoir doit partir. Bambalou. Je vais refaire la vidéo aussi avec mon vrai visage où j'assume. Là, il est tard. Il est tard. Moi-même, je baille déjà jusqu'à ce n'est plus bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bonne nuit.